Chapitre 1, la dernière tromperie. La salle de banquet du bâtiment fédéral Sanderson brillait sous les lustres en cristal. 30 années de service à son pays ont culminé avec ce moment pour Boyd Mersey. Sa fête de départ à la retraite était remplie de collègues du ministère de la Défense. Officiellement, c'était un logisticien qui ne quittait jamais son bureau. La vérité était tout autre chose. Boyd ajusta sa cravate tout en inspectant la pièce. Sa femme Diana lui a souri de l'autre côté du couloir, toujours aussi belle à 57 ans, même si le sourire n'atteignait plus jamais ses yeux. Leur fils Aaron, 28 ans, était à côté d'elle et mal à l'aise dans son costume. Quelque chose dans le comportement d'Aaron avait été bizarre toute la soirée. Et discours, cria quelqu'un et d'autres se joignirent à lui. Boyd s'avança vers l'avant où l'attendait un gâteau à 3 étages. 30 ans, commença-t-il, sa voix portant l'autorité facile qui lui avait bien servi tout au long de sa carrière. 30 ans de service à cette grande nation. La voix tremblante. La main de Boyd se serra sur le couteau. Une partie de quoi, demanda-t-il sans bouger les lèvres, gardant son sourire pour la foule. Avant qu'Aaron ne puisse répondre, Diana s'approcha du petit podium. Elle avait toujours été à l'aise sous les projecteurs, tandis que Boyd préférait les ombres. Boyd a ressenti un froid qui n'avait rien à voir avec la climatisation. Pendant 30 ans, il avait parfaitement maintenu sa couverture. Que pouvait bien savoir Diana? Avant qu'elle ait pu continuer, le système d'alarme du bâtiment a déclenché une baleine perçante. Des lumières rouges jaillissaient du plafond. La plupart des invités semblaient confus, mais Boyd reconnut la tendance. Ce n'était pas une alarme incendie. C'était une faille de sécurité. En quelques secondes, des hommes et des femmes en costume sombre apparurent à chaque porte. Boyd reconnut plusieurs agents de son département. Des individus qui n'existaient pas officiellement. Les invités murmurèrent avec confusion. La réalisatrice Sylvia Rollins s'est avancée, le visage impassible comme toujours. Elle a placé un dossier classifié avec des rayures rouges sur la table à côté du gâteau. Le dossier portait uniquement l'opération de marquage des yeux à l'ombre froide. « Je m'excuse pour l'interruption », a-t-elle annoncé à la foule. Protocole de sécurité. Rien à craindre. Boyd savait mieux. Ce dossier n'était plus censé exister. Pas après Belgrade. Et c'est à ce moment-là que c'est arrivé. Diana sortit une petite arme de poing de son sac à main. Personne ne bouge, ordonna-t-elle, sa personnalité mondaine s'évaporant instantanément. Elle a pointé l'arme sur Boyd. Surtout pas toi, chérie. Les invités altèrent. Certains se sont cachés sous les tables. Les agents de sécurité se sont tendus mais n'ont pas dégainé leurs armes. 30 ans de mensonges, dit Diana d'une voix ferme. Pensais-tu que je ne comprendrais pas? Ce dossier contient la vérité sur qui tu es vraiment, Boyd. Ou devrais-je vous appeler le gestionnaire? L'esprit de Boyd s'emballait. Depuis combien de temps le savait-elle? Et plus important encore, pour qui travaillait-elle? Maman, qu'est-ce que tu fais? Aaron a crié, une véritable confusion sur son visage. Reste en retrait, Aaron. Diane a prévenu. Votre père n'est pas celui que vous pensez. Il n'est pas celui qu'aucun d'entre nous pensait. Les yeux de Boyd rencontrèrent le directeur Rollins. Une communication silencieuse passa entre eux. Cela ne faisait partie d'aucun protocole. C'était tout autre chose. Diana, dit calmement Boyd. Mais tu ne veux pas faire ça. Tu ne sais pas ce que je veux, répondit-elle. Pour la première fois de notre mariage, tu n'as aucune idée de ce que je pense. Les invités sont restés figés sur place alors que les agents commençaient lentement à encercler la confrontation. Boyd remarqua Aaron reculer, cherchant son téléphone. Posez votre arme, Madame Mersey, dit fermement le directeur Rollins. Pas avant que tout le monde sache la vérité. La main de Diana trembla légèrement. Pas avant que tout le monde sache que l'homme qu'il célèbre ce soir est responsable. Les lumières se sont éteintes. Dans l'obscurité momentanée, Boyd se déplaçait avec une précision qui démentait ses 60 ans. Lorsque l'éclairage de secours s'est allumé 3 secondes plus tard, il avait désarmé Diana et l'avait plaquée contre lui, l'arme désormais à la main. Je pense, dit-il doucement à la salle stupéfaite. Cette fête est terminée. Chapitre 2. Ombre froide. Boyd était assis dans une salle d'interrogatoire au fond du bâtiment Sanderson, observant Diana à travers une vitre sans teint pendant qu'elle était interrogée dans une chambre adjacente.
Elle restait rigide sur sa chaise, refusant de parler sans avocat. La femme en face de lui ne ressemblait guère à la personne avec qui il partageait le lit depuis 31 ans. Le directeur Rollins entra avec 2 tasses de café, en glissant une vers Boyd. « Depuis combien de temps le sais-tu » demanda Boyd sans lever les yeux. « Que votre femme était compromise. » « Nous n'en étions pas sûrs jusqu'à ce soir. » Rollins s'assit. « La question est, depuis combien de temps c'est-elle pour vous » L'esprit de Boyd a voyagé à travers des décennies d'opérations. Officiellement, il s'agissait d'un bureaucrate de niveau intermédiaire qui traitait les demandes d'acquisition de bases militaires. En réalité, Boyd Mersey était le gestionnaire, l'un des agents secrets les plus efficaces que le pays ait jamais produit. Opération Cold Shade, dit Boyd en tapotant le dossier à rayures rouges sur la table. Quelqu'un le lui a divulgué. Cette opération a été enterrée il y a 20 ans. Belgrade, Rollins hocha la tête. Pour les agents perdus, 2000 victimes civiles. Une nécessité malheureuse, répondit Boyd sans émotion. Nous avons empêché un échange nucléaire. Certains pourraient être en désaccord avec cette évaluation. Ces gens ne connaissent pas tous les faits. La porte s'ouvrit à nouveau et Aaron fut escorté par 2 agents. Son visage était pâle, son expression blessée. « Papa, qu'est-ce qui se passe » a-t-il demandé. « Pourquoi retiennent-ils maman ? Pourquoi nous traitent-ils comme des criminels ?» Boyd étudia son fils, à la recherche de signes de tromperie. « C'est ce que nous devons découvrir. Aaron, ta mère a apporté une arme dans un établissement fédéral avec l'intention apparente de révéler des informations classifiées. Elle a dit, vous nous avez menti toute notre vie, a déclaré Aaron, la voix brisée. Que ton vrai travail n'est pas celui que tu nous as dit. » Boyd échangea un regard avec Rollins, qui hocha la tête presque imperceptiblement. « Asseyez-vous, fils, dit Boyd. » Pendant l'heure suivante, Boyd a expliqué une version aseptisée de sa carrière. Qu'il avait effectivement travaillé pour le ministère de la Défense, mais dans un rôle qui exigeait un secret absolu, que son travail avait sauvé d'innombrables vies américaines, que le secret avait eu pour but de les protéger. Ce qu'il n'avait pas dit à Aaron concernait le travail pénible, les assassinats, les changements de régime, les décisions qui hantaient les hommes de moindre importance, mais que Boyd avait prises sans hésitation parce qu'elles étaient nécessaires. Alors tout était un mensonge ? Aaron a finalement parlé de toute notre vie de famille. Pas tout, répondit Boyd. Juste les pièces qui devaient l'être. Aaron secoua la tête. Et maman, que va-t-il lui arriver ? Cela dépend. Intervint Rollins. Sur qui elle travaille et ce qu'elle sait. Un agent junior entra, chuchotant quelque chose à Rollins. Son expression s'assombrit. Qu'est-ce que c'est ? Le demanda Boyd. Nous avons trouvé quelque chose dans votre bureau à domicile, a déclaré Rollins. Équipement de surveillance caché. Qualité gouvernementale haut de gamme. La mâchoire de Boyd se serra. Diane peut-être. Mais il y a plus. Rollins hésita. Nous avons suivi une transmission cryptée depuis votre réseau domestique. Il a été envoyé ce matin à une adresse IP à Moscou, en Russie. S'exclama Aaron. C'est fou. Maman n'est pas une espionne. Boyd resta silencieux, traitant cette information. Depuis des années, il soupçonnait que les absences inexpliquées occasionnelles de Diana n'étaient pas entièrement liées à son travail caritatif. Mais les renseignements russes semblaient trop évidents. Il y a encore une chose, a déclaré Rollins. Nous avons trouvé des preuves de paiement réguliers sur un compte au nom d'Aaron. Des paiements provenant d'une société écran que nous avons liée aux renseignements russes. Boyd se tourna lentement vers son fils dont le visage était passé du pâle au cendré. Papa, je jure que je n'en sais rien. Aaron balbutia. Le premier paiement a été effectué quand Aaron a eu 18 ans, a poursuivi Rollins. À peu près au moment où il aurait eu accès à ses propres comptes sans surveillance parentale. L'esprit de Boyd travaillait rapidement, assemblant les pièces. Diana l'espionnait, peut-être depuis des années. Mais Aaron, son propre fils, je veux un polygraphe, dit soudain Aaron. Pour l'instant, je vais prouver que je n'en sais rien. Boyd étudia le visage de son fils, à la recherche des micro-expressions qui trahiraient la tromperie. Après 30 ans sur le terrain, il pouvait repérer un mensonge à 50 pas. Ce qu'il a vu dans les yeux d'Aaron n'était pas une tromperie. C'était la peur. Ce ne sera pas nécessaire, a déclaré Boyd. Directeur,
j'aimerais passer un moment seul avec mon fils. Rollins avait l'air sceptique mais hocha la tête et quitta la pièce. Papa, tu dois me croire. Aaron a dit au moment où ils étaient seuls. Je n'avais rien à voir avec ça. Boyd se pencha en avant. Alors pourquoi as-tu dit que tu ne voulais jamais en faire partie? Aaron déglutit difficilement. Parce que j'ai trouvé quelque chose la semaine dernière. J'ai aidé maman à vider ton bureau à domicile pour la retraite et j'ai trouvé une vieille clé USB. Je pensais qu'il y avait peut-être des photos de famille, mais il y avait des documents. Opération Cold Shade, photo de mort. Votre nom était partout. Et tu l'as dit à ta mère? Bien sûr, je lui ai dit. Je pensais que tu étais peut-être victime de chantage ou quelque chose du genre. Je n'avais jamais imaginé. Aaron s'interrompit. Elle m'a dit d'oublier ça, de ne jamais en parler. Mais aujourd'hui, elle agissait de manière si étrange. Garçon, j'ai traité ça. Si Aaron disait la vérité, alors Diana était déjà au courant de l'ombre froide avant qu'Aaron ne trouve le chemin. Elle protégeait son opération. Aaron, j'ai besoin que tu réfléchisses bien. Votre mère vous a-t-elle déjà présenté des personnes qu'elle a rencontrées grâce à son travail caritatif? Quelqu'un s'est-il particulièrement intéressé à vous ou à votre carrière? Aaron hésita. Il y avait ce type, Victor, quelque chose. Accent russe. Maman a dit qu'il était un donateur majeur. Il m'a aidé à obtenir mon emploi chez Albrecht Technologies. Le sang de Boyd se glaça. Victor Petrov était un officier connu du SVR. Que faites-vous exactement chez Albrecht? Aaron, tu sais ce que je fais, papa? Je suis dans la cybersécurité. Et Albrecht a des contrats avec le ministère de la Défense, n'est-ce pas? La prise de conscience apparut sur le visage d'Aaron. Il voulait que j'y accède, murmura-t-il. Il m'utilisait pour accéder à des réseaux classifiés. Boyd se leva et redressa sa cravate. Il semble que oui. Que se passe-t-il maintenant? Maintenant, a déclaré Boyd avec une détermination tranquille, je découvre exactement jusqu'où cela va. Chapitre 3, Entreprise familiale. Les 24 heures suivantes se sont déroulées dans un flou d'interrogatoires et de révélations. Boyd a regardé derrière une vitre pendant que des interrogateurs qualifiés interrogeaient Diana. Elle garda le silence jusqu'à l'arrivée de son avocat, un avocat hors de prix spécialisé dans les affaires d'espionnage, le genre d'avocat qu'aucune femme au foyer ordinaire ne saurait appeler. Comme Boyd l'avait soupçonné, Diana a finalement rompu son silence non pas pour nier les accusations, mais pour demander l'immunité en échange d'informations. Son avocat a parlé de coercition et d'intention patriotique mal comprises. Le soir, le tableau devenait plus clair. Diana Mersenne et Weaver avaient été recrutés par les services secrets russes lors d'un programme d'études à l'étranger pendant ses années d'université, bien avant de rencontrer Boyd. Leur mariage n'avait pas été arrangé par ses maîtres. Mais une fois qu'ils ont découvert pour qui elle était tombée amoureuse, ils ont vu une opportunité. Depuis 30 ans, elle transmettait des informations sur les activités de Boyd à ses maîtres. De faible niveau au début, mais de plus en plus précieux à mesure que Boyd gravissait les échelons. La découverte de l'opération Cold Shade avait été son joyau, la preuve d'une action secrète qui, si elle était révélée, nuirait aux intérêts américains et pourrait conduire à des poursuites contre Boyd devant les tribunaux internationaux. Aaron, quant à lui, avait été examiné par plusieurs agences et placé sous surveillance. Les premières investigations ont suggéré qu'il disait la vérité, un pion involontaire dans le jeu de sa mère. Les comptes à son nom avaient été ouverts à son insu, l'argent n'avait jamais touché. Boyd examina le dossier des preuves dans le bureau de Rollins, son visage ne trahissant rien de la tempête qui l'habitait. 31 ans, dit-il finalement. 3 décennies de mariage et je n'ai jamais rien soupçonné. Rollins haussa un sourcil. Jamais. Le grand dresseur n'a jamais pensé que sa femme pourrait jouer au même jeu. Le silence de Boyd était une réponse suffisante. Qu'est-ce que vous voulez faire? A demandé Rollins. Quelles sont mes options? Officiellement, Diana sera accusée d'espionnage. Compte tenu des preuves, elle conclura probablement un accord pour éviter une peine d'emprisonnement à perpétuité. Aaron sera innocenté, mais restera sous surveillance pendant des années. Vous recevrez une pension généreuse et une retraite tranquille avec la gratitude d'une nation qui ne pourra jamais reconnaître publiquement ce que vous avez fait. Et officieusement, Rollins a hésité. Boyd, tu prends ta retraite. Ce n'est plus votre opération. Sylvia Boyd a déclaré,
utilisant son prénom pour la deuxième fois peut-être en 20 ans d'association, que ma famille a été compromise par les services de renseignement étrangers. Ma fête de départ à la retraite a été gâchée par ma propre femme qui a pointé une arme sur moi. Je pense que nous avons dépassé les protocoles officiels. Côté Rollins. Il existe une théorie selon laquelle Diana ne travaille plus directement pour les Russes. Certains modèles de communication récents suggèrent qu'elle est peut-être devenue indépendante et a vendu au plus offrant. Si c'est vrai, il pourrait y avoir d'autres joueurs impliqués comme qui. Nous avons détecté une augmentation des bavardages provenant d'une société de renseignement privée appelée Argent. Ils recrutent d'anciens officiers du renseignement de diverses agences du monde entier. Leur fondateur est Nolan Voss. Boyd termina. Je le connais. Vous le feriez. Il était votre atout à Saro avant de devenir privé. Boyd se souvenait de Voss. Brillant, impitoyable et perpétuellement insatisfait de fonctionner dans le cadre des contraintes gouvernementales. Ils avaient travaillé ensemble sur plusieurs opérations avant que Voss ne parte pour créer sa propre société de sécurité. Vous pensez que Voss a transformé Diana? Nous pensons qu'il lui a fait une meilleure offre. Voss a construit quelque chose de grand. Une sorte de base de données contenant des informations compromettantes sur les fonctionnaires du monde entier. Une opération de chantage d'une ampleur jamais vue. Et l'opération Cold Shade serait précieuse pour cela. Boyd réfléchit. Extrêmement. Mais c'est ici que les choses empirent. Rollins a continué. Nous pensons que Diana avait prévu de vous dénoncer publiquement ce soir, mais pas pour des raisons idéologiques. C'était une diversion. De quoi? Le poste d'Aaron chez Albit lui donne accès à un projet de chiffrement quantique du ministère de la Défense. Nous pensons que Voss avait prévu d'utiliser le chaos de votre exposition pour couvrir une faille majeure dans ce système ce soir. Boyd a traité ces informations. Ma femme était donc prête à me détruire pour aider Voss à voler des secrets militaires. Il semble que oui. Et maintenant, Voss sait que l'opération est ratée. Diana est en détention, mais il veut toujours utiliser cette technologie de cryptage. Boyd se leva, redressant sa veste. Ensuite, il tentera une autre approche. Boyd Rollins a prévenu. Vous n'êtes plus autorisé à travailler sur le terrain. Depuis hier, vous êtes à la retraite. Boyd eut un léger sourire. Alors c'est une chance que ce que je m'apprête à faire ne soit pour le compte d'aucune agence gouvernementale. Qu'est-ce que tu prévois exactement pour bien terminer ma fête de départ à la retraite? Boyd a répondu avec fracas. Chapitre 4. Le nid du serpent. La maison de Boyd à Georgetown semblait désormais différente. Il se déplaçait à travers les pièces avec une conscience tactique dont il n'avait jamais eu besoin chez lui auparavant. Chaque photo de famille, chaque meuble avait désormais un double sens. La façade de la normalité qui cachait 30 ans de tromperie. Dans la chambre principale, il a ouvert le placard de Diana et a respiré son parfum, le numéro 5 de Chanel, sa signature depuis des décennies. Est-ce que cela avait été réel, au moins, ou un autre choix calculé pour maintenir sa couverture? Il a commencé une recherche méthodique, examinant les planchers, les luminaires, les bouches d'aération, partout où des équipements de surveillance pourraient être cachés. À minuit, il avait trouvé 3 autres appareils que le premier balayage avait manqué. Un garçon cher et de qualité professionnelle ne les a pas désactivés. Au lieu de cela, il s'assit au bord du lit qu'ils avaient partagé et parla clairement. « Je sais que tu écoutes, Nolan. Vous avez toujours été minutieux. » Il fit une pause, sachant que quelque part des enregistrements étaient en cours, analysés. Vous avez transformé ma femme en manipulant mon fils et maintenant vous voulez me faire croire qu'il s'agit simplement d'une technologie de cryptage. Je t'ai appris mieux que ça. Boyd se dirigea vers la fenêtre qui donnait sur la rue calme. Je vais te trouver et quand je le ferai, nous terminerons ce que nous avons commencé à SAR-YO. Il désactiva les appareils puis les écrasa méthodiquement. Pendant l'heure suivante, il poursuivit ses recherches dans la maison, non pas à la recherche de surveillance mais à la recherche des secrets de Diana. Au cours de leurs 31 années de vie commune, elle a dû laisser une trace d'elle-même. Dans son bureau privé, derrière un faux panneau de son bureau antique que même les agents fédéraux avaient manqué, il l'a trouvé. Un petit journal relié en cuir. À l'intérieur se trouvaient des entrées datant de plusieurs décennies, écrites dans un chiffre que Boyd reconnut comme un visionnaire modifié, une méthode de chiffrement qu'il lui avait lui-même enseignée pour les communications d'urgence. Si jamais quelque chose lui était arrivé. Il lui a fallu 3 heures pour décoder la première entrée.
4 septembre 1992. Aujourd'hui, j'ai épousé l'ennemi. Il est gentil, brillant et entièrement dévoué à un système qui finira par s'effondrer. Je dois me rappeler mon objectif. Le sentiment est un luxe que je ne peux pas me permettre. Boyd ressentit une fureur froide alors qu'il lisait d'autres entrées documentant les étapes de sa carrière parallèlement à ses réunions avec ses gestionnaires. La naissance de leur fils a été enregistrée avec détachement clinique. L'actif présente désormais une vulnérabilité accrue grâce à la poursuite des opérations de couverture approfondie recommandées par les enfants. À l'aube, Boyd en avait suffisamment décodé pour confirmer ce qu'il soupçonnait. Diana ne l'avait jamais aimé. Chaque instant de leur mariage avait été pour elle une opération. Chaque intimité, chaque joie partagée, chaque secret murmuré, le tout transformé en arme et transmis à ses maîtres. Mais les dernières entrées suggéraient que Rollins avait raison. Il y a 2 ans, le ton avait changé. Approché par V propose de devenir indépendant. Une rémunération plus élevée, un risque moindre. Moscou mécontent mais impuissant à arrêter la transition. Nouvelle acquisition de cibles. Protocole de clé quantique chez Albrit. Utiliser le placement de A comme vecteur d'accès en utilisant son fil. C'était impardonnable. Le téléphone de Boyd sonna. Une ligne sécurisée. Nous avons un problème. Rollins a dit sans préambule. L'avocat de Diana a demandé à un juge de lui accorder une libération conditionnelle dans le cadre d'une assignation à résidence en attendant les accusations. Quel juge pourrait-il juger? Le juge Frédéric Turnbull. Son fils a un problème de jeu et a soudainement remboursé 2 millions de dettes la semaine dernière. Voss Boyd a dit qu'il avait quelque chose sur le juge. Presque certainement, mais la situation est pire. Aaron a disparu. La prise de Boyd se resserra sur le téléphone. Depuis qu'il a quitté la planque ce matin, en disant qu'il allait prendre un café, il n'est jamais revenu. Son dispositif de localisation a été retrouvé dans une poubelle à 2 pâtés de maison. Il s'est enfui ou a été emmené. Nous examinons les images de surveillance, mais Voss est trop bon pour ça. Boyd termina. Il fait son geste. Boyd, nous préparons une réponse officielle. J'ai besoin que tu restes en dehors de ça pour ta propre protection. Bien sûr, Boyd a menti en douceur. Tenez-moi au courant. Il a mis fin à l'appel et s'est immédiatement rendu à son bureau. Derrière une peinture représentant le front de mer de Georgetown, il a ouvert un coffre-fort mural dont même Diana n'avait pas connaissance. À l'intérieur se trouvait un sac contenant de l'argent liquide, plusieurs identités et un Glock 19 avec suppresseur. En moins de 15 minutes, Boyd avait enfilé des vêtements non prescrits et conduisait une Honda Civic de 10 ans enregistrée sous l'une de ses identités de couverture. 2 heures plus tard, il est entré dans un entrepôt à Arlington et a accédé à une unité qu'il avait entretenue en cas d'urgence. À l'intérieur se trouvait tout ce dont il avait besoin. Équipement de surveillance, armes, appareils de communication intraçables à toute agence et fichiers. Beaucoup de fichiers. Boyd sortit celui marqué Voss et commença à lire. Nolan Voss, ancien agent de terrain de la CIA, avait travaillé avec Boyd sur des opérations en Europe de l'Est dans les années 1990. Brillant, mais instable, Voss avait finalement été mis à la retraite anticipée après qu'une opération non autorisée en Géorgie ait entraîné des pertes civiles. Il avait fondé Argent Security 5 ans plus tard, fournissant initialement des services de protection légitimes aux entreprises et aux particuliers fortunés, mais les renseignements suggéraient que Voss s'était progressivement étendu aux zones grises, à l'espionnage industriel, au chantage politique et au vol de technologies militaires. Boyd avait gardé un œil sur son ancien collègue au fil des années, en partie par curiosité professionnelle et en partie parce qu'il n'avait jamais vraiment fait confiance à la stabilité de Vasa. Ces fichiers pourraient sauver la vie d'Aaron. Selon les dernières informations de Boyd, Argent exploitait un centre de formation dans la campagne de Virginie, déguisé en centre de retraite d'entreprise. Si Voss avait Aaron, c'est là qu'il l'emmènerait. Suffisamment proche de Washington pour agir rapidement, suffisamment éloigné pour opérer sans surveillance. Boyd a chargé ce dont il avait besoin dans la Civic et s'est dirigé vers l'ouest. Pendant qu'il conduisait, il considérait les joueurs participant à ce match. Diana était assignée à résidence, mais elle communiquerait d'une manière ou d'une autre avec Voss. Aaron était soit un otage, soit un participant volontaire. Boyd n'était toujours pas entièrement convaincu de l'innocence de son fils. Et puis il y avait Kendrick Foster, commandant en second de Vaux et ancien renseignement britannique. Boyd avait croisé la route de Foster à Istanbul il y a des années.
Une opération qui a laissé Foster avec une boiterie distinctive et une profonde haine pour Boyd. Le téléphone de Boyd sonna de nouveau, un numéro inconnu. « Merci », répondit-il. « Bonjour, gestionnaire. » La voix douce de Nolan vaut à ramener Boyd 20 ans en arrière. « La retraite ne vous convient pas. »« Où est mon fils, Nolan ? » ?»« En sécurité pour l'instant. »« Cependant, vous n'êtes pas sûr de sa filiation ? » Découvrir que votre père est un assassin international et que votre mère est une espionne peut être une véritable crise d'identité. Que veux-tu ? Toujours direct. Ça m'a manqué chez toi. Le patron rit. Ce que je veux est simple. Les fichiers complets de Cold Shade, pas la version expurgée dans ce dossier lors de votre fête. Les vrais fichiers avec tous les noms, dates et lieux. Ces fichiers ont été détruits il y a des années. Nous savons tous les deux que ce n'est pas vrai. Un homme comme toi a toujours une assurance. Boyd resta silencieux. Voici mon offre, a poursuivi Voss. Les dossiers complets d'ombre froide en échange de la vie de votre fils. Vous avez 12 heures. Je veux une preuve de vie. Il y eut une pause. Puis la voix d'Aaron est venue au bout du fil. Papa, je jure que non. L'appel s'est terminé. Boyd accéléra, poussant la Civic plus vite vers Virginia. Voss voulait les dossiers Cold Shade parce qu'ils contenaient plus que l'opération de Belgrade. Ils ont détaillé un réseau d'actifs, de fonctionnaires et d'agents à travers l'Europe de l'Est, dont beaucoup étaient encore en position de pouvoir. Avec ces informations, Voss pourrait faire chanter des dizaines de cibles importantes. Et Boyd avait effectivement les dossiers complets, non pas dans un établissement gouvernemental, mais dans un coffre-fort à Zurich. La question n'était pas de savoir s'il pourrait les obtenir. Il s'agissait de savoir s'il était prêt à sacrifier ce réseau pour sauver son fils. Pendant qu'il conduisait, Boyd a passé un autre appel à un numéro dont peu de personnes connaissaient l'existence. « Authentification Bravo 7 Delta Tango », dit-il lorsque la ligne se connecta. Une pause alors. « Authentification acceptée. Comment puis-je aider ? Gestionnaire. J'ai besoin d'une équipe. Hors des livres. L'opération Cold Shade est compromise. Compris. Les actifs disponibles dans votre secteur incluent Falcon, Meridian et Whisky. Boyd réfléchit. Activez Falcon et Meridian. Qu'ils me rejoignent au point de secours dans 3 heures. Reconnu. Autre chose ? Boyd pensait à Diana assise confortablement en résidence surveillée alors que leur fils était en danger. Oui, j'ai besoin d'une surveillance sur le sujet d'Enser. Spectre complet, discrétion maximale. Le danseur bénéficie d'une protection fédérale. 2 agents à la résidence. Je suis au courant. Faites-le quand même. Compris. Gestionnaire absent. Boyd a mis fin à l'appel sachant qu'il venait d'activer des ressources qui n'existaient pas officiellement. Une équipe fantôme qu'il a constituée pendant des décennies précisément pour ce type de situation. Des agents qui lui sont fidèles personnellement, et non à une agence ou à un gouvernement. Alors qu'il traversait la Virginie, Boyd s'autorisa un sourire sombre. Nolan Voss pensait avoir affaire à un bureaucrate à la retraite contraint à l'espionnage. Il était sur le point de redécouvrir qui était réellement le maître. Chapitre 5. Les fidèles et les damnés. La campagne rurale de Virginie défilait devant la fenêtre de Boyd à l'approche du crépuscule. Il tourna sur une route de gravier non balisée qui serpentait à travers une forêt dense, pour finalement arriver à une cabane de chasse qui semblait abandonnée. 2 véhicules étaient déjà garés derrière, une camionnette éclaboussée de boue et un SUV récent avec des plaques d'immatriculation gouvernementale. À l'intérieur, 2 individus attendaient. Meredith Kahn, Falcon, était assise en train de nettoyer un fusil démonté avec une précision méthodique. À 45 ans, elle avait le physique tonique d'une personne 2 fois plus âgée aux yeux de quelqu'un qui en avait trop vu. Ancien Delta Force, désormais officiellement analyste du renseignement, Kahn s'est spécialisé dans les opérations d'extraction. Appuyé contre le mur se trouvait Dominique Russo, Meridian, un spécialiste des communications et de la cybersécurité dont le visage rond et l'ombre perpétuelle de 17 heures masquaient l'un des esprits les plus vifs de la communauté du renseignement. À 38 ans, il était le plus jeune de l'équipe privée de Boyd. Le gestionnaire Kahn a reconnu sans lever les yeux de son fusil. Ça fait un moment. Pas assez longtemps si vous nous appelez, ajouta Russo en tapant rapidement sur un ordinateur portable. Je pensais que tu étais à la retraite depuis hier. Les circonstances ont changé.
Répondit Boyd en posant son équipement sur la table d'avertissement de la cabine. Mon fils a été emmené par Nolan Voss. Les deux agents se raidirent. Ils connaissaient le nom. Argent Sécurité, a déclaré Russo. Ils sont sur le radar de toutes les agences depuis des années, mais personne ne peut leur attribuer quoi que ce soit de concret. Parce que Voss sait comment nous fonctionnons, a expliqué Boyd. Il était l'un des nôtres. Quelle est sa pièce? Demanda Khan, remontant son fusil avec des mouvements rapides et expérimentés. Il veut les dossiers complets sur les teintes froides. Russo siffla. Ceux-ci sont censés être détruits. La plupart des exemplaires étaient reconnus par Boyd. Mais Voss sait que je garderai les imprévus. Et tu les as? Demanda directement Rowan. Boyd hocha la tête. À Zurich, mais ce n'est pas notre préoccupation immédiate. Pour l'instant, nous devons localiser où Voss retient Aaron. Russo a retourné son ordinateur portable, affichant des images satellites d'un vaste complexe niché dans la campagne de Virginie. Le centre de formation d'Argent. 20 agents de sécurité armés à tout moment. Surveillance de pointe. S'il détient votre fils quelque part dans la région, c'est là. Nous avons besoin d'une confirmation, a déclaré Boyd. Méridian, peux-tu nous mettre des yeux à l'intérieur? Russo sourit. J'y travaille déjà. Argent utilise un système de sécurité propriétaire, mais sous-traite la maintenance de son infrastructure informatique. J'ai fantôme leur réseau pendant la dernière heure. Des signes d'Aaron? Pas encore, mais je n'ai accédé qu'au système du périmètre extérieur. L'installation principale est dotée d'une sécurité à espace vide, sans connexions externes. Boyd réfléchit à leurs options. Quand, tu t'occuperas de la reconnaissance. Rapprochez-vous suffisamment pour confirmer la présence d'Aaron, mais maintenez un déni absolu. Et si je confirme, nous prévoyons alors une extraction contre 20 opérateurs armés ayant une formation tactique. Rowan haussa un sourcil. Même pour vous, c'est ambitieux. Nous n'allons pas les combattre, a expliqué Boyd. Nous allons utiliser le manuel de va contre lui. Alors qu'il commençait à planifier, le téléphone sécurisé de Boyd sonna avec un message de son équipe de surveillance sur Diana. Le sujet a un visiteur. Identité confirmée. Victor Petro. Le gestionnaire russe d'origine de Diana était donc toujours en jeu intéressant. Un deuxième message a suivi. Des agents fédéraux ont appelé en urgence. Sujet et visiteur seul en résidence. La mâchoire de Boyd se serra. Quelqu'un avait délibérément créé une diversion pour supprimer le détail de protection de Diana. Cette opération se compliquait de minute en minute. Changement de plan, a-t-il annoncé. Méridian, continuez à travailler sur Argent. Faucon, tu es avec moi. Où allons-nous? A demandé Khan, rassemblant déjà son équipement pour avoir une conversation avec ma femme. Diana Mercer était assise dans son salon, un verre de vin blanc à la main, alors qu'elle discutait avec l'homme aux cheveux argentés en face d'elle. Victor Petrov, attestant culturel de l'ambassade de Russie et officier de longue date du SVR, semblait parfaitement à l'aise dans la maison qu'il surveillait depuis des décennies. Votre logement pourrait être pire, observa Petrov dans son anglais légèrement accentué. Une fois que Nolan aura ce dont il a besoin, toutes les accusations disparaîtront mystérieusement et vous lui faites confiance pour tenir parole? Nolan comprend que le pouvoir aujourd'hui n'est pas une question d'information. Petrov hocha la tête pensivement. Et quelles informations pensez-vous que votre mari fournira pour sauver votre fils? Et s'il refuse, l'expression de Diana se durcira. Malgré toute sa cruauté sur le terrain, Boyd a une faiblesse. De fierté. Le gestionnaire, qui pouvait repérer un agent double dans une salle bondée, n'a jamais regardé sa propre femme. Peut-être, dit une voix depuis l'embrasure de la porte. Parce que je n'aurais jamais imaginé que quelqu'un puisse mentir pendant 31 ans. Le verre de vin de Diana s'est brisé sur le sol alors qu'elle se relevait d'un coup. Boyd Mercer se tenait à l'entrée du salon, un pistolet silencieux pointé nonchalamment sur Petro. « Oh bonjour, Victor, dit calmement Boyd. L'attachement culturel vous va bien. Mieux que votre précédente couverture en tant que représentant commercial. » Et Petrov reste assis, son sang-froid remarquable. Boyd Mercer, j'ai attendu des décennies pour vous rencontrer correctement. Vous me pardonnerez si je ne vous offre pas à boire. Boyd entra dans la pièce, maintenant son objectif. Où est mon fils?
Demandez à votre femme, suggéra Petro, dit-elle. Les agents fédéraux ont été appelés pour une fausse urgence. Boyd a terminé. Diana, je suis déçu. Que allez-vous faire, Boyd? Ce serait plutôt remarquable pour un homme dans ma position? Répéta Boyd. Aaron? En sécurité, dit Diana. Pour l'instant, Nolan est prêt à le libérer indemne en échange des dossiers d'ombre froide. Et vous pensez que c'est une transaction simple? Boyd rit. Un son dénué d'humour. Rien n'implique Nolan Voss. Vous devriez le savoir maintenant. Il veut les dossiers plus que se venger. Diane a insisté. Ce qu'il veut, dit froidement Boyd, c'est détruire le réseau que j'ai passé des décennies à construire. Les fichiers Cold Shade contiennent les identités de plus de 30 actifs sous couverture en Europe de l'Est et en Russie. Des gens qui m'ont confié leur vie. Des gens qui vous ont aidé à commettre des atrocités, rétorqua Diana. Belgrade n'était pas un mal nécessaire, Boyd. C'était un massacre orchestré par vous. Vous n'avez pas l'autorisation de comprendre ce que Belgrade a empêché. Je comprends assez. Diane rétorqua. Je vis avec l'architecte de ces morts depuis 30 ans. J'ai dormi à côté de lui. A élevé un enfant avec lui. L'expression de Boyd resta impassible, mais quelque chose brillait dans ses yeux. Et pourtant, tu ne m'as jamais confronté une seule fois, tu ne m'as jamais interrogé, tu n'as jamais hésité à jouer le rôle de l'épouse dévouée. Dis-moi, Diana, est-ce que tout cela était réel? Un moment dans 31 ans? Pour la première fois, le sang-froid de Diana affaiblit. Est-ce important que je dise oui? Non, a admis Boyd. Mais je suis curieux de savoir à quel point votre tromperie est profonde. Petrov se déplaça légèrement sur sa chaise, attirant l'attention de Boyd vers lui. Votre femme est une femme remarquable, a déclaré le Russe. L'un de nos atouts les plus précieux, mais je pense que vous savez déjà que sa loyauté a évolué. Tava, a déclaré Boyd, entre autres, Petrov a haussé les épaules. Le paysage de l'intelligence moderne est fluide. Votre femme s'est adaptée mieux que la plupart. Boyd s'est rapproché, son arme inébranlable. Je vais demander une fois de plus. Où est mon fils? À l'enceinte d'argent, Diana a répondu dans l'oreille sécurisée. Nolan le garde à l'aise mais isolé. Fait-il partie volontiers? Diana hésita. Aaron n'a jamais connu mon travail. Mais Nolan l'a persuadé que la coopération était dans le meilleur intérêt de chacun. Persuadé comment rien de permanent. Diana lui a assuré, mais Nolan peut être convaincant si nécessaire. Le doigt de Boyd s'est resserré presque imperceptiblement sur la gâchette. Si Aaron est blessé de quelque manière que ce soit, alors livrez les fichiers, Diana a interrompu. C'est tout ce que Nolan veut. Non, Boyd a dit, les fichiers ne sont que le début. Que se passe-t-il après les remettre? Quelle est la phase 2 que vous avez mentionnée à Victor? Diana jeta un coup d'œil à Petro, qui est restée impressionnante pour un homme avec un pistolet pointé sur lui. Assurance, dit-elle enfin. Les fichiers fournissent un effet de levier sur les principaux responsables de la sécurité européens. Avec cet effet de levier, Argent peut accéder à des installations militaires spécifiques. Installations abritant des dispositifs nucléaires tactiques. L'expression de Boyd n'a pas changé, mais son esprit a couru. Voss entre dans le secteur du chantage nucléaire. Pas le chantage, Diana a corrigé. Réalignement. Certaines nations ne devraient pas avoir de telles armes. D'autres devraient en avoir plus. Nolan ajuste simplement l'équilibre en volant des armes nucléaires, en les transférant à des parties plus responsables. Et vous soutenez cela? Diana a rencontré son regard uniformément. Je soutiens un monde où le pouvoir n'est pas concentré entre les mains de quelques nations qui se croient exceptionnelles. Boyd hocha la tête lentement comme s'il comprenait finalement quelque chose. Vous ne travaillez jamais pour la Russie ou Voss. Ceci est votre opération. Diana sourit finement. J'ai appris du meilleur, chérie. Pendant un moment, la pièce était silencieuse, à l'exception du tic-tac de l'horloge antique sur le manteau. Un cadeau de mariage des parents de Diana il y a toutes ces années. Je vais récupérer notre fils, dit enfin Boyd. Et puis vous et moi allons avoir une conversation attendue depuis longtemps sur notre mariage. Vous n'allez pas nous tuer? Demanda Petrov, semblant vraiment curieux. Pas aujourd'hui, a répondu Boyd. Diana et Victor ont des accusations fédérales en instance. Leur mort soudaine ne compliquerait que les choses.
Comme c'est réfléchi, dit Diana sèchement. Boyd recula vers la porte. N'essayez pas d'avertir Voss. Mon associé à l'extérieur a désactivé toutes les communications de cette maison. Toute tentative de départ sera découragée. Boyd, Diana appela alors qu'il atteignit la porte. Les fichiers de nuages froids ne seront plus suffisants. Nolan sait que vous essayez quelque chose. Il est préparé. Je compte dessus. Boyd a répondu et a disparu dans la soirée assombrisante. Chapitre 6. Ligne de sang. Aaron Mercer était assis dans une pièce peu meublée en regardant le plafond. Pas de fenêtre, une porte avec une serrure électronique et une caméra de surveillance dans le coin. Au cours des 36 dernières heures, il avait été l'invité de Nolan Voss à The Argent Security Compound. Il l'avait assez bien traité. Repas réguliers, accès à une salle de bain, même quelques livres, mais les questions étaient implacables. Questions sur les habitudes, les routines, les lieux de stockage possibles de son père, les questions sur les souvenirs de l'enfance qui pourraient faire allusion à des arbitres secrets ou à des plans d'urgence. Aaron avait répondu honnêtement, en partie parce qu'il ne savait pas assez pour mentir efficacement, et en partie parce que les méthodes d'encouragement de Voss étaient convaincantes. L'homme ne l'avait pas fait du mal physiquement, mais ses menaces ont été condamnées absolues. Votre père n'est pas qui vous pensez qu'il est, avait expliqué Vaux lors de leur première conversation. Le gestionnaire est responsable de plus de décès que la plupart des organisations terroristes. Il a juste eu une sanction gouvernementale pour ses actions. Aaron n'avait pas voulu le croire, mais les preuves présentées par Voss étaient convaincantes. Photographies, rapports, témoignages de survivants d'opérations que son père avait orchestrées. L'opération Cold Shave n'était que l'une des nombreuses, bien que apparemment la plus importante. La porte s'ouvrit et Nolan Voss est entré. Au début des années 60, Voss s'est porté avec une précision militaire malgré son costume coûteux et son apparence cultivée. Ses cheveux argentés étaient impeccablement coiffés, son sourire pratiqué et creux. Bonne nouvelle, Aaron. Annonçait Voss. Votre père a accepté nos conditions. Les fichiers de Cold Shade en échange de votre rendement en toute sécurité. Aaron s'est assis plus droit. Vous lui avez parlé. Mieux que ça. Il est en route ici maintenant. Quelque chose dans le ton de Voss a rendu Aaron mal à l'aise. Et puis quoi? Vous nous laisserez tous les deux. Voss était assis sur le bord du bureau en face d'Aaron. Cela dépend entièrement de votre père. S'il coopère complètement, alors oui, vous vous éloignez tous les deux. Sinon, il haussa les épaules avec éloquence. Ma mère, Aaron a commencé avec hésitation. Est-elle impliquée dans tout cela? Diane? Voss gloussa. Votre mère a joué un très long match, Aaron. Plus longtemps que vous n'êtes en vie. C'est une espionne russe, a déclaré Aaron catégoriquement. J'ai entendu les agents fédéraux parler. Elle était, Voss a corrigé. Mais Diana Mercer a évolué au-delà de la loyauté nationale. Ces jours-ci, elle est plus un entrepreneur indépendant avec des idées très spécifiques sur la redistribution mondiale du pouvoir. Aaron secoua la tête en essayant de traiter ces informations. Donc, mes deux parents m'ont menti toute ma vie de différentes manières. Oui. Voss se pencha en avant. Mais voici ce que vous devez comprendre, Aaron. Votre père sera là dans les heures. Quand il arrivera, les choses se produiront très rapidement. J'ai besoin de savoir de quel côté vous êtes. Côté. J'essaie juste de survivre à cela. Il n'y a pas de passants innocents dans ce jeu, a déclaré Voss. Votre père m'a formé il y a des années. Savez-vous quelle a été sa première leçon? Tout le monde est un actif ou un passif. En ce moment, vous planez quelque part entre les deux. Aaron a avalé dur. Que voulez-vous de moi? Lorsque votre père arrivera, il aura des éventualités, plusieurs plans pour différents scénarios. J'ai besoin de toi pour m'aider à les anticiper. Je ne sais pas comment son esprit fonctionne, mais vous le connaissez en tant que père, en tant qu'homme. C'est une intelligence précieuse. Voss se tenait. Pensée Y. Votre coopération pourrait rendre ce processus beaucoup plus fluide pour tout le monde. Après le départ de Voss, Aaron a rythmé la petite pièce. Son monde s'était effondré en moins de 2 jours. Le père qu'il avait connu, le bureaucrate calme et dévoué qui a entraîné son équipe de la petite ligue et a aidé à des projets scientifiques, était en fait un assassin du gouvernement. Sa mère,
qui avait organisé des collectes de fonds caritatives et des biscuits cuits au four pour les événements scolaires, était un concessionnaire d'intervalle international d'espions russes. Et maintenant, il devait choisir un côté. Aaron était assis sur le bord du lit, tête dans ses mains. Il y avait une chose ni Voss ni sa mère ne semblaient comprendre à propos de Boyd Mersey. Malgré sa vie compartimentée, malgré les secrets et les mensonges, Boyd avait été un père actuel. Il avait assisté à chaque événement scolaire, à chaque match de baseball, à chaque étape. Si le gestionnaire était aussi impitoyable que tout le monde le prétendait, alors qu'est-ce que Nolan Voss entrait en menaçant son fils? À des kilomètres de là, Boyd Mersey s'est préparé à la guerre dans la cabine de chasse. Quand était revenu de la reconnaissance avec des renseignements détaillés sur le composé argenté, des rotations de sécurité, des points d'accès et, surtout, de la confirmation qu'Aaron était détenu dans l'aile du bâtiment principal. Ils vous attendent, à rapporter quand. Sécurité améliorée, personnel supplémentaire. Voss a maintenant au moins 30 opérateurs sur place. Boyd a continué à vérifier son équipement. Bien. Cela signifie qu'ils sont axés sur les menaces externes. Vous n'envisagez pas sérieusement une approche frontale, a déclaré Russo, en levant les yeux de son ordinateur portable. Même pour vous, c'est un suicide. Je considère exactement ce que Voss s'attend à ce que je fasse, a répondu Boyd. Il me connaît ou pense qu'il le fait. Il anticipe soit une infiltration furtive, soit un échange négocié. Et que planifiez-vous réellement? Demanda Caen. Boyd a exposé une image satellite du composé, quelque chose qu'il ne verra pas parce que cela implique des gens qu'il ne sait pas exister. Pendant l'heure suivante, Boyd a décrit sa stratégie. Il était élégant dans sa simplicité, brutal dans son exécution. À la fin, Caen et Russo ont regardé leur mentor avec un nouveau respect et un soupçon d'appréhension. Si cela fonctionne, Russo a dit tranquillement. La sécurité Arge cessera effectivement d'exister. C'est l'idée, a confirmé Boyd. Nolan a franchi une ligne lorsqu'il a ciblé ma famille. Et si Aaron coopère avec eux, Caen a posé la question directement comme son chemin Boyd s'arrêta dans ses préparatifs. Mon fils peut être confus, manipulé, voire contraint. Mais ce n'est pas un traître. Vous pensiez la même chose à propos de Diana, a souligné Russo doucement. L'expression de Boyd s'est endurcie. Je vais gérer cette possibilité si cela se pose. Pour l'instant, nous procédons comme prévu. Alors que la nuit tombait, Boyd a passé un dernier appel au réalisateur Rollins. Je vais vous demander quelque chose, a-t-il dit quand elle a répondu. Et j'ai besoin que vous envisagiez attentivement avant de répondre. J'écoute. Fonctionnement de l'interruption, est-il toujours actif? Une longue pause. Boyd, cette opération a été fermée il y a une décennie après Genève. Officiellement, oui. Mais nous savons tous les deux que certains protocoles restent en place. Une autre pause. Que demandez-vous exactement? Déni plausible. Dit Boyd simplement pendant environ 12 heures. Vous allez après Voss. Je récupère mon fils. Tout ce qui se passe au-delà est accessoire. Côté Rollins. Il y a un exercice d'entraînement prévu pour la 10e division de montagne demain. Les communications peuvent être perturbées dans certains secteurs de Virginie en conséquence pendant environ 12 heures. Merci, Sylvia. Boyd, a-t-elle dit avant de pouvoir se déconnecter. Diana a appelé après votre départ. Nous ne pouvions pas le bloquer sans révéler notre surveillance à Voss. Oui. Quoi que vous planifiez, ils savent que vous venez. Boyd sourit cynisme. Bien. C'est exactement ce que je veux qu'ils pensent. À minuit, Boyd a envoyé Caen à sa position surplombant le complexe d'argent. À 2 heures du matin, Russo avait terminé ses préparatifs et parti pour son rôle dans l'opération. À 3 heures du matin, Boyd était seul dans la cabine faisant ses dernières dispositions. Il a ouvert un boîtier sécurisé et a retiré un vieux téléphone satellite. La technologie suffisamment dépassée pour être invisible pour la surveillance moderne, mais toujours fonctionnelle sur les réseaux hérités. Il a composé un numéro de mémoire. Authentification Sierra Echo Victor Echo Novembre, a-t-il dit lorsque l'appel s'est connecté. Une voix informatisée a répondu. Authentification acceptée. Protocole d'ombre froide activé. En attente d'instruction. Exécuter le protocole Lazarus. Autorisation Boyd Mersey, le gestionnaire. Code de confirmation 2-7-9 Alpha Delta.
Code de confirmation accepté. Protocole Lazare initia. Achèvement estimé 6 heures. Boyd a mis fin à l'appel et a détruit le téléphone. Le protocole Lazarus était son éventualité ultime. L'exposition contrôlée de parties soigneusement sélectionnées des fichiers de la teinte froide à des agences de renseignement spécifiques du monde entier. Pas assez pour compromettre son réseau, mais suffisamment pour créer le chaos dans les organisations même que Voss essayait de manipuler. Alors que Dawn s'approchait, Boyd se dirigeait vers l'enceinte d'argent dans une camionnette indéfinissante. Dans son oreillette, la voix de Russo a fourni des mises à jour. Falcon en position. Violation des systèmes complète. J'ai le contrôle de leur réseau de sécurité. Compris, a répondu Boyd. Commençait la phase 1. Il était à 5 km du complexe lorsque les premières explosions ont illuminé le ciel tôt le matin. Chapitre 7. Hour 0. Le composé de sécurité d'argent a éclaté dans le chaos coordonné. 3 explosions distinctes le long de la clôture de périmètre ont déclenché des alarmes automatiques, éloignant le personnel de sécurité du bâtiment principal. Simultanément, la puissance a coupé, plongeant toute l'installation dans l'obscurité pendant les secondes critiques avant l'engagement des générateurs d'urgence. Dans cette brève fenêtre de l'obscurité, Khan se déplaçait, positionnée sur une crête donnant sur le composé, elle a tiré avec précision ciblée des tirs, non pas sur les personnes, mais dans les infrastructures clés, les réseaux de communication, les générateurs de sauvegarde, les pneus de véhicules. À l'intérieur du centre de sécurité des composés, les opérateurs se sont précipités pour évaluer la situation. Les protocoles d'urgence sont activés et des équipes armées déployées dans les violations de clôture. Exactement comme Boyd l'avait prévu. Nolan Voss se tenait dans son centre de commandement, regardant les flux de sécurité avec des yeux plissés. Contrairement à son personnel, il a immédiatement reconnu le modèle. C'est une diversion, a-t-il annoncé à son secondaire, Kendrick Foster. Mercer crée un chaos pour masquer sa véritable approche. Foster, un homme maigre avec un ricanement perpétuel, hocha la tête. J'ai doublé la sécurité sur les laits. S'il vient pour le garçon, il rencontrera la résistance. Il ne passe pas par la porte d'entrée, a déclaré Vaudédin. Ce n'est pas ainsi que le gestionnaire fonctionne. Vérifiez les tunnels de maintenance, le système de ventilation. La nouvelle alarme a retenti. Les systèmes de suppresseurs d'incendie s'activant dans l'aile ouest en face de l'endroit où Aaron était détenu. Un autre détournement, a conclu Foster. Le patron n'était pas si sûr. Nous sommes un double aveugle. Il veut que nous pensions que tout est un détournement, donc nous ignorons l'évidence. Il a attrapé sa radio. Team Alpha, converge sur l'aile ouest. Team Bravo, maintenez la position à l'aile est. Tous les autres membres du personnel, lancent la terre brûlée du protocole. Alors que ses ordres étaient reconnus, Voss s'est tourné vers un terminal sécurisé et a commencé à taper rapidement des commandes. Là, apportez-moi le Mercer Boy, a-t-il dit Foster. Il est temps que nous accélérions notre calendrier. À l'extérieur, Boyd s'est approché de l'enceinte, non pas des angles attendus, mais d'en haut. Un petit drone presque silencieux, une technologie de qualité militaire, empruntée à une agence qui nierait son existence, le portait sur les défenses du périmètre. Semblable à une plateforme, mais alimenté par des moteurs électriques silencieux Whisper, il lui a permis de descendre directement sur le toit du bâtiment principal non détecté. « Je suis en position. » Il a murmuré dans son dispositif de communication. Système de statut méridien compromis. La voix de Russo a répondu. « J'ai des yeux sur les caméras intérieures. » Voss mobilise tous les actifs. Il déplace Aaron de sa cellule de détention au poste de commandement central. Comme prévu, Boyd a répondu. Faucon. Distractions externes complètes, a rapporté Khan. Passez à la position secondaire pour le support d'extraction. Boyd a décroché de la plateforme de drone, l'envoyant dans sa zone d'atterrissage prédéterminée et s'est déplacé à travers le toit avec une efficacité pratiquée. Une porte d'accès d'entretien a donné des outils spécialisés, lui accordant l'entrée au niveau supérieur du bâtiment. À l'intérieur, l'éclairage d'urgence projette des ombres étranges à travers des couloirs remplis de fumée. Boyd a déménagé comme un fantôme, ses années d'expérience sur le terrain évidentes à chaque étape silencieuse. Les quelques membres du personnel de sécurité qu'il a rencontrés étaient efficacement neutralisés. Pas tués, mais incapables de frappe de précision. Alerte! La voix de Russo est passée par son écouteur.
Voss a lancé une sorte de protocole de purge de données. Leur système supprime et remplace systématiquement les fichiers. Pouvez-vous l'arrêter? Travaillez dessus, mais c'est sophistiqué. Sécurité de qualité militaire, Boyd a poursuivi son avance. Concentrez-vous sur la localisation d'Aaron. Les données sont secondaires. Compris. Il est emmené au centre de commandement central. 3e étage, côté nord pour les gardes avec lui. Boyd a changé de direction, se dirigeant vers une cage d'escalier de service. Alors qu'il atteignit l'atterrissage du 3e étage, son oreillette crépitait. Handler, nous avons une complication. A rapporté la voix tendue de Caen. Véhicules fédéraux s'approchant de la route principale. Au moins 6 VUS, équipe tactique. Garçon s'arrêta. Rollins nous a promis une fenêtre. Soit elle a menti, soit quelqu'un d'autre a pris notre activité. Boyd a considéré les implications. Les agents fédéraux compliqueraient son plan d'extraction, mais pourraient donner une confusion utile. Maintenir la position, a-t-il indiqué. Laissez-les établir un périmètre. Nous utiliserons leur présence à notre avantage. Il a continué au 3e étage, rencontrant une résistance de plus en plus organisée. Ce n'étaient pas des entrepreneurs de sécurité typiques. Ils se sont déplacés avec une précision militaire, en utilisant des formations tactiques. Dans son oreillette, Russo a fourni des mises à jour continues. Aaron est maintenant dans le centre de commandement avec Voss et Foster. Il semble être un rapport, Boyd a exigé, s'étalant dans une coffre dalle alors qu'une équipe de sécurité passait. Ils utilisent Aaron pour accéder à quelque chose. Une sorte de système biométrique. Le sang de Boyd a couru froid. Les systèmes biométriques nécessitaient une participation volontaire ou une coercition extrême. Soit Aaron coopérait, soit Voss forçait sa conformité. Donnez-moi des yeux dans cette pièce, a ordonné Boyd. Travaillant dessus, Russo a répondu, mais leur sécurité intérieure l'est. Attendez, je l'ai. Envoi de flux à votre appareil maintenant. Boyd a vérifié la tablette sécurisée dans sa poche. La nourriture granuleuse a montré le centre de commandement, une salle de haute technologie remplie de moniteurs et d'équipements. Aaron était assis à un terminal, tapant rapidement tandis que Voss se tenait au-dessus de lui. Foster a rythmé à proximité, vérifiant parfois les flux de sécurité. Il n'y avait aucun signe de coercition physique, mais le langage corporel d'Aaron a suggéré une tension. Pas un participant volontaire alors, mais pas activement résistant non plus. Boyd a repris son avance, neutralisant 2 autres équipes de sécurité avant d'atteindre le couloir menant au centre de commandement. À travers les murs en verre renforcés, il pouvait voir Voss, Foster et Aaron à l'intérieur. Méridian, sur ma marque, tue tout pouvoir au centre de commandement. Falcon, soyez prêts pour une extraction rapide sur le balcon du 2e étage du côté nord. Les 2 agents ont reconnu. Attendez Boyd, regardant à travers. Le verre tandis que Voss se penchait plus près d'Aaron, disant quelque chose à l'oreille. Les mains d'Aaron ont hésité sur le clavier, puis ont repris la saisie. Maintenant, Boyd a ordonné. Le centre de commande a plongé dans l'obscurité. Dans la confusion momentanée, Boyd a déménagé. La porte renforcée a cédé à une charge de violation spécialisée. Calme mais efficace. Il est entré dans l'obscurité, ses lunettes de vision améliorées lui donnant un avantage critique. Foster a réagi en premier, tirant une arme, mais Boyd était déjà en mouvement. Une grève rapide a désarmé l'ancien agent britannique, suivi d'un coup de précision qui a aggravé son ancienne blessure. Foster est tombé avec un cri de douleur. Voss était plus préparé alors que l'éclairage d'urgence se déclenchait. Il avait déjà un pistolet pressé contre le temple d'Aaron. Dans les délais, Handler a dit calmement. Bien que je m'attendais à ce que vous utilisiez le système de ventilation, pas le toit. Je perds mon contact. Boyd se tenait parfaitement immobile, évaluant. Les yeux d'Aaron étaient larges de peur. Mais il y avait autre chose là-bas. Détermination. Laissez-le partir, Nolan. C'est entre nous. Oh, je ne pense pas, a répondu Voss. Votre fils a été extrêmement utile. Tu n'as pas, Aaron? Aaron est resté silencieux, son regard enfermé sur son père. Avez-vous apporté les fichiers Coldshade? Demanda le patron. Ils sont dans un endroit sécurisé. Boyd a répondu. Libérez mon fils et nous pouvons discuter des termes. Le patron a ri.
Toujours le négociateur, mais j'ai peur que nous ayons dépassé ce point maintenant. Il a pressé une touche sur une console voisine avec sa main libre. Vous voyez, alors que vous étiez occupé à planifier ce sauvetage dramatique, Aaron nous a aidé à accéder à quelque chose de bien plus précieux que Cold Shade. Boyd regarda les moniteurs qui affichaient des lignes de code et des schémas qu'il a reconnus immédiatement. Les protocoles de chiffrement de clés quantiques de Albrecht Technologies. Le même projet sur lequel Aaron travaillait. Aaron a des talents que vous n'avez jamais appréciés. Voss a continué. Il nous a donné un accès complet au chiffrement militaire de nouvelle génération. Cold Shade n'était que l'apéritif. C'est le plat principal. Vous mentez. Dit Boyd uniformément. Ce système nécessite plusieurs protocoles d'authentification. Aaron ne pouvait pas y accéder seul. Pas seul, non. Voss a accepté. Mais avec l'aide de sa mère et une pression créative. Incroyable ce qu'une famille peut accomplir ensemble. Le regard de Boyd se déplaça vers Aaron, qui secoua Minutide de la tête. Un signal. Vous avez perdu, Nolan, dit calmement Boyd. Les agents fédéraux entourent le complexe au moment où nous parlons. Votre opération est terminée. Un inconvénient mineur, a répondu Voss. En 5 minutes, le transfert de données sera terminé. Après cela, peu importe ce qui arrive à cette installation. La vraie victoire est déjà sécurisée. Alors que Vaux parlait, la main d'Aaron se déplaçait lentement vers la console, inaperçue par son ravisseur. Maintenant, Boyd a dit, voici ce qui va se passer. Vous allez libérer mon fils, et je vais vous permettre de vivre. Une offre une fois. Le patron a ri à nouveau. Vous n'êtes pas en mesure de faire des demandes, Handler. En fait, la main d'Aaron a claqué la console, déclenchant une alarme. Simultanément, il a repoussé son coude dans l'estomac de Voss. Le pistolet a été déchargé, la balle paissant l'épaule d'Aaron, mais il roulait déjà. Boyd s'est déplacé instantanément, fermant la distance à Voss avant que l'homme ne puisse récupérer. Ce qui a suivi n'était pas un combat autant qu'un démantèlement systématique. Chaque greffe que Boyd a été livrée a été calculée, ciblant les grappes nerveuses et les points vulnérables avec précision chirurgicale. Foster a tenté d'intervenir, se précipitant du sol, mais Aaron, malgré son épaule blessée, l'a intercepté, conduisant un genou dans la jambe endommagée de l'homme. En moins de 30 secondes, Voss et Foster ont été incapables. Boyd les a sécurisés avec des liens zip alors qu'Aaron serrait son épaule saignante. « Tu es venu » dit Aaron, sa voix un mélange de douleur et de soulagement. « Bien sûr, je suis venu » a répondu Boyd rapidement, examinant la blessure de son fils. « C'est superficiel. Tu iras bien, papa. Ils m'ont fait accéder au système Albrecht, mais je ne leur ai pas donné les vrais protocoles. J'ai créé une porte arrière, un virus qui corrompra l'intégralité de leur réseau une fois qu'ils essaieront d'utiliser les données. » Boyd s'arrêta, étudiant son fils avec une nouvelle appréciation. C'était risqué. J'ai appris de vous, dit simplement Aaron. Ayez toujours un plan d'urgence. Boyd a sécurisé la salle, vérifiant que Voss et Foster ont été soigneusement retenus, puis ont activé son dispositif de communication. Méridian, Falcon, changement de plan. Voie d'extraction primaire compromise. Nous utiliserons le protocole Echo. Tous deux reconnus. Boyd s'est tourné vers les systèmes informatiques, initier une séquence de commandes. « Que fais-tu » demanda Aaron, regardant son père travailler. « S'assurer que l'organisation de Vaux ne survit pas à cela, » a répondu Boyd. « Les données que vous leur avez fournies. Combien de temps avant de découvrir qu'il est corrompu ? Heures, peut-être des jours. Il a l'air suffisamment légitime pour passer la vérification initiale. » Boyd hocha la tête avec approbation. Bien. Cela nous donne du temps. Sur une console voisine, Vaux a remué, retrouvant conscience. Vous ne pouvez pas arrêter ce qui est déjà en mouvement, Handler, a-t-il dit à travers des lèvres ensanglantées. Diana a déjà mis en œuvre la phase 2. Boyd a terminé son travail au terminal et s'est tourné vers son ancien collègue. Vous n'avez jamais compris la différence entre nous, Nolan. Vous voyez des actifs et des opérations. Je vois toute la carte. Signifiant quoi ? Ce qui signifie que j'ai activé le protocole Lazarus il y a 6 heures. Chaque agence de renseignement qui pourrait être intéressée par votre opération a reçu des parties sélectionnées des fichiers Cold Shade. Plus précisément,
Les pièces identifiant votre réseau, vos acheteurs, vos actifs, votre infrastructure, les yeux du boss se sont élargis. Tu bluffes. Vous n'exposeriez jamais votre propre réseau. Mon réseau a été extrait il y a des mois, a déclaré Boyd calmement. Lorsque Diana a accédé au fichier pour la première fois, pensiez-vous que je n'aurais pas de contingence pour ce scénario exact? Pour la première fois, une véritable peur a montré le visage de Vaux. Les Russes sont particulièrement intéressés par vos récentes relations avec certains oligarques. Les Britanniques ne sont pas satisfaits des activités de Foster à Gibraltar l'année dernière, et plusieurs services de renseignement du Moyen-Orient comparent des notes sur les expéditions d'armes qui n'étaient pas liées. Boyd a vérifié sa montre. Nous devons déménager, a-t-il dit à Aaron. Les systèmes de sécurité du bâtiment se réinitialiseront en environ 2 minutes, et nous ne voulons pas être ici lorsque des agents fédéraux violeront le périmètre. Et eux? Aaron a fait un geste vers Voss et Foster. Ils seront confrontés à la justice, répondit Boyd. Bien que ce ne soit pas nécessairement le genre qu'ils attendent, comme sur Q, le système d'interphone de l'installation a crépité la vie, annonçant une rupture de sécurité à plusieurs points d'entrée. Boyd a conduit Aaron à la porte, en pause pour regarder en arrière sur Voss. Quoi de la dernière chose, a déclaré Boyd. Diana. Est-elle vraiment le cerveau, ou était-ce votre idée de me faire croire que ma femme était plus qu'un simple actif tourné? Demandez-lui vous-même. Voss a répondu. Si vous pouvez la trouver. Boyd considérait cela puis hocha la tête. Je vais. Le père et le fils ont disparu dans le couloir alors que le bruit de l'approche des agents fédéraux résonnait dans le bâtiment. Chapitre 8. Jour du jugement. L'extraction du composé d'argent s'est déroulée avec une efficacité pratiquée. Boyd et Aaron ont déplacé des itinéraires préplanifiés, évitant les 2 équipes de sécurité et les agents fédéraux entrants. Caen a fourni une couverture de sa position, éliminant les caméras de surveillance et créant des distractions si nécessaires. Russo les a guidés à distance, surveillant les mouvements de sécurité et contournant les verrous électroniques. En 20 minutes, ils avaient atteint le point d'extraction. Une sortie de service du côté nord du composé qui a conduit à une forêt dense. Un véhicule en attente conduit par Caen les a repoussés alors que les agents fédéraux ont obtenu l'installation principale. Comment va l'épaule? Demanda Boyd alors qu'ils accéléraient le long des routes arrière. Aaron grimaça en ajustant le bandage de fortune. Je vais vivre. Que se passe-t-il maintenant? Tout d'abord, nous obtenons cela correctement traité, a répondu Boyd. Ensuite, nous traitons avec votre mère. Aaron est resté silencieux, traitant les événements des derniers jours. Est-ce que tout était réel? Il a finalement demandé. Notre famille. Boyd regarda par la fenêtre la campagne passante de Virginie. C'est ce que j'ai l'intention de découvrir. Ils sont arrivés dans un établissement médical privé, un bâtiment non marqué qui s'adressait aux personnes qui avaient besoin d'un traitement sans documentation officielle. Boyd avait utilisé leurs services de temps en temps au cours de sa carrière, payant toujours généreusement leur pouvoir discrétionnaire. Alors que la blessure d'Aaron était traitée, Boyd a reçu un appel de Rollins. L'installation d'argent est sécurisée, a-t-elle rapporté. Voss et plusieurs lieutenants clés sont en détention, mais Boyd Diana est partie. Disparue? Elle était en résidence surveillée. Les agents affectés pour la surveiller ont été trouvés inconscients. La toxicologie préliminaire suggère qu'ils ont été drogués. Diana a disparu il y a environ 3 heures. Boyd a traité ces informations. Elle savait que je déménageais contre Voss. Elle active les plans d'urgence. Savez-vous où elle pourrait aller? J'ai des théories. A répondu Boyd. Qu'en est-il des informations sur la nuance froide que j'ai publiée? Rollins soupira lourdement. Cela crée exactement le chaos que vous avez prédit. Plusieurs agences se précipitent. Les actifs sont brûlés. Opération suspendue. La communauté du renseignement ressentira les effets pendant des années. Un réseau d'argent démantelé au moment où nous parlons. Quoi que Voss prévoyait, c'est terminé. Pas tout à fait. Boyd corrigeait. Diana est toujours là-bas. Et selon Voss, elle était l'architecte de leur stratégie plus large. Quelque chose impliquant des matières nucléaires. Le croyez-vous? Boyd a considéré la question. Diana m'a trompé avec succès pendant 31 ans. Je ne suis plus certain de ce dont elle est capable. Que comptez-vous faire? Trouvez-la, dit Boyd simplement.
avant qu'elle ne puisse mettre en œuvre ce qui vient ensuite. Après avoir terminé l'appel, Boyd a rejoint Aaron, dont l'épaule était maintenant correctement bandée. Le médecin avait recommandé le repos, mais le temps était un luxe qu'il ne pouvait pas se permettre. J'ai besoin de tout savoir, a déclaré Boyd en s'éloignant de la clinique. Chaque conversation avec votre mère à propos de son travail caritatif, chaque réunion avec vos ou d'autres liés à lui, chaque demande inhabituelle qu'elle a faite récemment. Aaron a eu du mal à rappeler des détails qui semblaient insignifiants à l'époque, mais ont maintenant pris un nouveau sens. Il y a un événement caritatif il y a 2 mois pour le désarmement nucléaire. Maman y était particulièrement investie. Elle m'a présenté plusieurs responsables militaires qui semblaient intéressés par mon travail à Albit. Non, le général Laurent Stanley en était un. Il supervise la sécurité dans plusieurs installations de stockage d'armes et il y avait une administratrice du ministère de l'Énergie, Patricia Hoffman. Boyd a reconnu les 2 noms. Stanley avait fait l'objet d'une enquête pour des violations de sécurité plusieurs années plus tôt, mais éteinte des actes répréhensibles. Hoffman avait accès à des informations classifiées sur le transport des matières nucléaires. Quoi d'autre? Maman a maintenu un bureau privé à Georgetown distinct de son travail caritatif. Elle a affirmé que c'était pour des projets personnels mais n'a jamais élaboré. J'ai visité une fois. Il avait une sécurité étendue qui semblait étrange pour un espace civil. Adresse. Aaron l'a fourni et Boyd a immédiatement changé de direction. Méridian, a-t-il dit dans son dispositif de communication. J'ai besoin de tout ce que vous pouvez trouver sur un bureau privé enregistré auprès de Diana Mercer à Georgetown. En quelques minutes, Russo avait des informations. Propriété louée par le biais d'une société d'obus il y a 3 ans. Utilisation significative de l'énergie conforme aux équipements informatiques avancés. Livraison régulière des fournisseurs de technologie. Et c'est intéressant. Visites hebdomadaires d'un service de nettoyage spécialisé qui gère généralement les environnements de laboratoire. L'expression de Boyd s'assombrit. Elle planifie cela depuis des années. Planifier quoi exactement? Demanda Aaron. Je ne suis pas certain, a admis Boyd. Mais sur la base de ce que nous savons des opérations d'argent et de la connexion nucléaire, c'est probablement une forme de menace radiologique. Vous pensez que maman construit une bombe sale? Pas nécessairement. Il existe d'autres moyens d'armer les matières nucléaires. Des approches plus subtiles qui s'aligneraient avec les méthodes de Diana. Ils sont arrivés à l'adresse de Georgetown, un brownstone sans prétention avec des caméras de sécurité discrètes montées à des points stratégiques. Boyd a interrogé le bâtiment, notant plusieurs points d'entrée et des voies d'évacuation. Potentiel. Restez dans la voiture, a-t-il demandé à Aaron. Papa, je peux aider. Vous l'avez déjà, Boyd lui a assuré. Mais à partir d'ici, je travaille seul. Boyd s'est approché avec prudence dans le bâtiment, conscient de l'équipement de surveillance qui suivait ses mouvements. Plutôt que d'essayer de le contourner, il se dirigea directement vers la porte d'entrée et sonna la cloche. Si Diana surveillait à distance, elle le verrait immédiatement. Aucune réponse n'est venue. Après un moment, Boyd a produit des outils spécialisés et contourné la serrure électronique. L'intérieur était contrôlé par le climat et sentait légèrement d'antiseptique. Il a traversé une zone de réception dans ce qui semblait être un bureau standard. Mais ces incohérences formaient, on notait, des meubles qui n'avaient pas été utilisés, des décorations trop parfaites, une absence de la normale, ou cela vient avec une occupation quotidienne, une façade, tout comme leur mariage. Derrière une étagère, il a découvert une porte renforcée avec une serrure biométrique. Il serait lié au prince de Diana, peut-être également son modèle rétinien. Boyd l'a examiné attentivement, puis a récupéré une petite affaire de sa poche. Il y a des années, pendant ce que Diana croyait être des vacances romantiques pour les Maldes, Boyd avait créé un profil biométrique complet de sa femme, une précaution standard pour les agents avec des membres de la famille qui pourraient un jour être utilisés comme effet de levier. Il n'avait jamais imaginé qu'il utiliserait ces matériaux contre Diana elle-même. Le film d'empreinte digitale synthétique a parfaitement fonctionné. La porte déverrouillée d'un sifflement pneumatique. Au-delà de la couche, ce qui ne pouvait être décrit que comme un centre de commande, des banques d'ordinateurs, des équipements de communication et du matériel spécialisé que Boyd a reconnu comme des dispositifs de chiffrement. Un mur était recouvert de cartes et de photographies, beaucoup montrant des installations nucléaires à travers l'Europe et l'Asie. Boyd a déménagé à la station informatique centrale. Les systèmes étaient actifs mais verrouillés. Un autre accès gardé du scanner biométrique.
Encore une fois, il a utilisé les matériaux synthétiques, entrant dans les fichiers privés de Diana. Ce qu'il a trouvé a confirmé ses pires craintes, des plans détaillés pour accéder à plusieurs installations de stockage nucléaire, des voies de transport et des acheteurs potentiels. Mais le plus inquiétant était un fichier intitulé « Calendrier de mise en œuvre ». Selon le calendrier, la deuxième phase, l'acquisition proprement dite du matériel, devait commencer dans les 24 heures. Boyd a tout téléchargé sur un lecteur sécurisé, puis a continué ses recherches dans les locaux. Dans une arrière-salle, il a découvert ce qui semblait être un laboratoire. Équipement pour manipuler les matières radioactives en toute sécurité, y compris les conteneurs spécialisés conçus pour le transport. Son téléphone a vibré, un message de camp. Mouvement à l'entrée ouest. Sujet féminin correspondant à la description de Diana. Boyd s'est positionné près de l'entrée du centre de commandement et a attendu. Quelques minutes plus tard, il entendit la porte d'entrée s'ouvrir et se fermer, suivi de légers pas. Diana Mercer est apparue sur le pas de la porte, vêtue d'une tenue professionnelle, comme si elle revenait d'une journée normale au bureau. Elle ne montra aucune surprise en y trouvant Boyd. « Je me demandais quand tu trouverais cet endroit, dit-elle calmement. »« Ce n'était qu'une question de temps, répondit Boyd. Surtout après la capture de Voss. » L'expression de Diana se durcit légèrement. La première véritable réaction. Nolan était négligent, trop concentré sur sa vengeance contre vous pour voir la situation dans son ensemble. Et quelle est la situation dans son ensemble, Diana? Terrorisme nucléaire, chantage à l'échelle mondiale. Quelle est exactement votre fin de partie? Elle entra dans la pièce, gardant ses distances avec Boyd. Rééquilibrage. Les puissances nucléaires mondiales ont maintenu leur monopole assez longtemps. Les nouvelles voies méritent une place à la table. En volant du matériel de qualité militaire et en le vendant aux plus offrants. En garantissant que la destruction mutuellement assurée s'applique à toutes les nations, et pas seulement à quelques privilégiés. Diana montra les cartes. Savez-vous combien de pays souhaitent secrètement se doter d'une capacité nucléaire mais en sont empêchés par la pression internationale? Combien seraient prêts à payer quoi que ce soit pour ce pouvoir? Je sais exactement combien, dit doucement Boyd. J'ai passé ma carrière à prévenir précisément ce scénario. Oui, le grand gestionnaire qui protège l'hégémonie américaine à tout prix. La voix de Diana a pris un ton amer, même si cela signifie tuer des milliers de personnes à Belgrade, renverser des gouvernements démocratiquement élus en Amérique du Sud ou assassiner des scientifiques dont le seul crime était de travailler pour le mauvais pays. Est-ce de cela qu'il s'agit? Une vengeance pour mes opérations? Diana rit, un rire froid et sans humour. Ne te flatte pas, Boyd. Cela n'a jamais été à propos de toi. Vous avez été utile. Accès, renseignements, couverture, rien de plus. Les mots étaient calculés pour blesser. Et malgré sa formation, Boyd a ressenti leur douleur. 31 ans de mariage. Un enfant ensemble. Tout cela est une mission pour vous. Pour la première fois, Diana hésita. Pas tout. Aaron était inattendu. Je n'étais pas censé tomber enceinte, mais tu l'as fait. Et j'ai choisi de l'avoir, dit-elle sur la défensive. Moscou voulait que j'interrompe ma grossesse. Cela a compliqué la mission. J'ai refusé. Boyd étudia son visage, à la recherche de tout signe de la femme qu'il pensait avoir connue. Tu l'aimais au moins. Bien sûr, je l'aimais. C'est mon fils. Le calme de Diana perdit momentanément. C'est pourquoi je l'ai gardé en dehors de ça le plus longtemps possible jusqu'à ce que Nolan me force la main. En le recrutant à Albrit, à votre insu, devina Boyd. Diane hocha la tête. Nolan s'impatienta. J'ai vu Aaron comme un raccourci vers les protocoles de cryptage dont nous avions besoin. J'aurais trouvé un autre moyen, un moyen qui le tienne à l'écart de tout cela. Et maintenant, votre opération est dévoilée. Voss est en garde à vue. Votre projet d'acquisition de matière nucléaire ne réussira jamais. Vous pensez que c'est ma seule opération? Demanda Diana, incrédule. Boyd, pendant que tu te concentrais sur la protection des intérêts américains à l'étranger, j'ai construit un réseau qui s'étend sur tous les continents. L'argent n'était qu'un élément, un moyen pour parvenir à une fin. Elle se dirigea vers un terminal informatique et tapa rapidement. Des écrans autour de la salle éclairée montrent diverses opérations en cours, transactions financières, manifestes d'expédition, déploiement de personnel.
Même si votre protocole Lazarus expose une partie de notre réseau, le noyau reste intact, a-t-elle poursuivi. L'option nucléaire était ambitieuse, je l'avoue. Mais il existe d'autres moyens de remodeler les structures du pouvoir mondial. Boyd regarda les écrans afficher les preuves d'une organisation bien plus grande et sophistiquée qu'il ne l'avait imaginé. Diana ne s'était pas contentée de l'espionner. Elle avait construit quelque chose d'énorme dans l'ombre de ses propres opérations. « Pourquoi tu me montres ça ?» il a demandé. « Vous devez savoir que je vais agir contre l'ensemble de votre réseau maintenant. » Diana sourit tristement. « Parce qu'il est déjà trop tard. Pendant que vous sauviez Aaron et capturiez Nolan, mon équipe principale mettait en œuvre notre plan d'urgence. La phase suivante est déjà en cours. » Elle appuya sur une dernière touche et les écrans s'éteignirent. Les ordinateurs initiant ce que Boyd a reconnu comme un protocole de suppression sécurisé. En quelques secondes, tout le système serait nettoyé. « Qu'avez-vous fait ?» demanda Boyd. « Créer le chaos », répondit simplement Diana. « Les systèmes financiers, les réseaux de communication, les réseaux électriques, tous vulnérables d'une manière que personne n'avait prévue. Pas les bombes ni les balles, le vide. Le monde moderne fonctionne grâce à l'information. Et pendant les prochaines 72 heures, ces informations ne seront pas fiables. » Boyd s'est avancé vers elle, mais Diana a levé la main, révélant un petit appareil. « Un interrupteur d'homme mort », a-t-elle expliqué. « Si mon cœur s'arrête ou si je relâche ce bouton, un signal est transmis qui accélère la chronologie. Au lieu d'une cascade contrôlée de panne, tout se passe en même temps. Votre choix. » « Il y a toujours une autre option, » dit Boyd, stoppant son avancée. « Pas cette fois. » L'expression de Diana s'adoucit légèrement. « Pour ce que ça vaut, tout n'était pas mensonge. Il y a eu des moments, de vrais moments, où j'ai oublié la mission. Quand nous étions juste une famille, comme à la naissance d'Aaron, ses premiers pas, l'été au lac Champlain à 10 ans. » Sa voix s'éloigna au souvenir. « Parfois, j'aurais aimé que les choses soient différentes, que nous nous soyons rencontrés dans une autre vie. » « Nous pouvons encore arrêter cela, » proposa Boyd. « Travaillons ensemble pour limiter les dégâts. » Diana secoua la tête. « Vous savez que ce n'est pas possible. Nous avons toujours été dans des camps opposés, même lorsque nous partagions le même lit. » Elle jeta un coup d'œil à sa montre. « Mon équipe d'extraction sera là dans environ 3 minutes. Vous devriez y aller. »« Je ne peux pas vous laisser partir, Diana. Vous n'avez pas le choix. Pas si vous voulez minimiser les pertes. » Elle a de nouveau brandi le commutateur d'homme mort. « De plus, vous ne voulez pas sauver que reste-t-il du monde de notre fils ?» La mention d'Aaron a frappé. Boyd a pesé ses options, calculant les risques et les résultats potentiels, comme il l'avait fait d'innombrables fois sur le terrain. Tentez de arrêter là. Juste avant qu'elle atteigne la porte, un coup de feu retentit. Diana recula brusquement, le rouge s'épanouissant sur son épaule. Sa prise sur l'interrupteur vacilla mais ne se relâcha pas. Aaron se tenait sur le pas de la porte, l'arme de secours de Boyd à la main. « Maman » dit-il d'une voix brisée. « C'est fini. » Diana regarda son fils sous le choc. « Aaron, tu ne comprends pas ce qui est en jeu. »« Je comprends assez » répondit-il. « J'ai tout entendu. L'homme mort, les attaques contre les infrastructures. Vous allez faire s'effondrer l'économie mondiale pour vendre aux plus offrants, pour créer un monde plus équitable, a insisté Diana. Un pays où le pouvoir n'est pas concentré entre les mains de quelques nations. En causant des souffrances à des millions de personnes, Aaron a répliqué. Ce n'est pas de l'équité. C'est du terrorisme. Boyd se dirigea prudemment vers Diana, dont la blessure saignait régulièrement. L'interrupteur, Diana, remettez-le-nous et nous pourrons vous apporter des soins médicaux. Les yeux de Diana se tournèrent entre son mari et son fils. Calcul visible même à travers sa douleur. Vous n'arrêterez jamais ce qui arrive. Les protocoles sont déjà activés. Alors aidez-nous à minimiser les dégâts, a exhorté Boyd. Pour l'amour d'Aaron, au moins. Pendant un long moment, Diana hésita. Puis, avec un soupir vaincu, elle remit soigneusement la manette à Boyd, qui la fixa avec des mains exercées. Je n'ai jamais voulu qu'il soit impliqué, dit-elle doucement. Moi non plus, répondit Boyd. Mais nous voilà alors qu'il a sécurisé Diana. Boyd a contacté Rollins. J'ai Diana Mercer en garde à vue. Nous sommes confrontés à une situation mondiale qui nécessite une attention immédiate.
Activez la force opérationnelle conjointe Oméga. Gestionnaire de code d'autorisation 769. Compris. Rollins a répondu. Équipe d'extraction en route vers votre emplacement. Boyd se tourna vers Aaron qui regardait sa mère avec un mélange de colère et de chagrin. Tu aurais dû rester dans la voiture. Si je l'avais fait, elle se serait enfuie, a souligné Aaron. Ou tu aurais dû la tuer. Boyd ne pouvait pas contester cette évaluation. Comment va l'épaule? Ça fait moins mal que de voir ma famille s'effondrer. Aaron a répondu avec un humour sombre. Diana leva les yeux vers son fils. Je t'aimais, Aaron. Cela n'a jamais fait partie de la mission. C'était réel. Aaron croisa son regard fixement. Peut-être, mais tu étais prêt à sacrifier mon avenir pour ton idéologie. Ce n'est pas de l'amour. Alors que des agents fédéraux arrivaient pour arrêter Diana, Boyd tira Aaron à l'écart. Ce n'est pas fini. Le réseau de Diana est toujours opérationnel et tout ce qu'elle a mis en place est déjà en train de se produire. Nous avons du travail à faire. Nous, Aaron, avons demandé si vous étiez d'accord. Boyd hocha la tête. Vous avez fait vos preuves aujourd'hui et nous avons besoin de votre expertise avec les systèmes Albright si nous voulons contenir cela. Pour la première fois depuis des jours, Aaron sourit légèrement. Tel père, tel fils. Boyd a posé une main sur l'épaule indemne de son fils. Espérons que pas entièrement. J'ai fait assez d'erreurs pour nous deux. Ensemble, ils regardèrent Diana être escortée jusqu'à un véhicule en attente, son expression illisible alors qu'elle disparaissait dans l'obscurité grandissante. Chapitre 9. Héritage. 6 mois plus tard, Boyd Mercer se tenait à la fenêtre de son nouveau bureau dans un immeuble quelconque du nord de la Virginie. La vue était banale. Un parking, quelques arbres, d'autres immeubles de bureaux au loin. Mais le travail qui s'y déroulait était tout sauf ordinaire. L'unité conjointe de réponse cybernétique avait été officiellement créée 3 mois plus tôt à la suite de ce que les médias ont appelé les perturbations d'avril, une série d'attaques coordonnées contre les systèmes financiers et les infrastructures critiques dans le monde entier. La plupart des civils l'ont vécu sous forme de panne de services temporaires et de volatilité des marchés. Rares sont ceux qui savaient à quel point le monde était proche d'une véritable catastrophe. Le réseau de Diana était plus étendu que quiconque ne l'imaginait. Son plan d'urgence avait ciblé les points vulnérables des systèmes mondiaux, des réseaux électriques, des réseaux bancaires et des infrastructures de transport. Sans l'intervention immédiate de Boyd utilisant les informations extraites de Diana et de son centre de commandement, les dégâts auraient été catastrophiques. Dans l'état actuel des choses, l'équipe d'intervention a réussi à contenir les pires effets. Les marchés boursiers se sont redressés après la panique initiale. Les pannes de courant se sont limitées à des heures plutôt qu'à des jours. L'économie mondiale a faibli mais s'est stabilisée. Diana Mercer avait été accusée de plusieurs chefs d'espionnage, de terrorisme et de complot. Son procès s'est déroulé en secret, la procédure étant classée au plus haut niveau. Elle a été condamnée à plusieurs peines d'emprisonnement à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. Boyd lui avait rendu visite une fois, il y a 3 mois, dans le centre de détention spécialisé où elle était détenue. La conversation avait été brève et insatisfaisante. Diana restait convaincue de la justesse de sa cause, impénitente pour les dégâts qu'elle avait causés, sauf en ce qui concernait Aaron. « Prends soin de lui », avait-elle dit alors que Boyd se préparait à partir. « Il mérite mieux que ce que nous lui avons donné. » Sur ce seul point, ils étaient d'accord. Un coup frappé à la porte interrompit les pensées de Boyd. Aaron entra avec 2 tasses de café. À 29 ans, il avait changé au cours des mois qui ont suivi l'incident d'argent. Plus confiant, plus concentré. L'incertitude enfantine avait disparu, remplacée par une détermination tranquille. L'analyse est revenue sur les dossiers Bégrade, a déclaré Aaron en tendant une tasse à son père. Vous aviez raison. Maman a modifié les documents originaux avant de les partager avec Voss. Le nombre de victimes civiles était 10 fois exagéré. Boyd hocha la tête, sans surprise. Diana a toujours été minutieuse dans sa désinformation. Cela ne change pas ce qui s'est passé, a souligné Aaron, mais cela change le récit. L'enquête officielle est rouverte. Cela n'effacera pas 30 ans d'exploitation, a déclaré Boyd. Certains d'entre eux étaient exactement aussi brutaux que le prétendait Diana. Aaron s'installa sur une chaise en face du bureau de son père. Peut-être pas, mais cela pourrait aider les gens à comprendre le contexte. Les choix que vous avez faits dans des circonstances impossibles.
Boyd sourit légèrement. Son fils était devenu un défenseur inattendu ces derniers mois, poussant en faveur d'une vision plus nuancée des opérations de renseignement tout en aidant simultanément à concevoir des cadres plus éthiques pour les actions futures. Comment évolue le nouveau protocole de cryptage? Demanda Boyd en changeant de sujet. Phase de test final, répondit Aaron. Il intègre les mesures de sécurité que nous avons développées après avoir analysé les vecteurs d'attaque de MOM et devrait être mis en œuvre dans les systèmes fédéraux d'ici 6 mois. Le travail était l'idée d'Aaron, une refonte complète des normes de chiffrement gouvernemental fondée sur son expérience à Albit, mais renforcée par ce qu'ils avaient appris de l'opération de Diana. C'était sa façon de se faire pardonner. Même si Boyd lui avait assuré à plusieurs reprises qu'il n'était pas responsable des actes de sa mère. Le directeur Rollins a appelé ce matin. Boyd a mentionné avec désinvolture. Elle propose que nous élargissions le mandat de l'unité. Pas seulement une réponse, mais une identification préventive des menaces émergentes. Aaron haussa un sourcil. Vous seriez de retour sur le terrain. Officieusement, bien sûr. Pas moi. Boyd corrigea. Nous. Si cela vous intéresse, Aaron y a réfléchi. Une équipe de renseignement père-fils. On dirait un mauvais film d'espionnage. C'est le cas. Boyd reconnut avec un rare rire. Mais compte tenu de nos expériences uniques, nous sommes particulièrement qualifiés. Et ça n'a rien à voir avec le fait de garder un œil sur moi, pour s'assurer que l'idéologie de maman ne déteint pas. Boyd rencontra directement le regard de son fils. Je te fais confiance, Aaron. Vous le prouvez sans aucun doute au complexe d'argent. Il s'agit d'utiliser efficacement nos compétences. Aaron hocha la tête, satisfait de la réponse. Dans ce cas, je suis partant. Mais à une condition, qui n'est plus un secret entre nous. Transparence totale sur les opérations, les méthodes, tout. Je ne répéterai pas leurs erreurs ici. À vous et à vos mamans, a précisé Aaron. Vous avez tous les deux trop compartimenté. Créez des murs même au sein de votre famille. Ce n'est pas comme ça que je veux vivre. Boyd réfléchit aux paroles de son fils. Le compartimentage avait été au cœur de sa carrière, de son identité. Le gestionnaire avait prospéré en gardant les informations séparées, les émotions contenues et les relations contrôlées. Mais où cela l'avait-il mené? Un mariage construit sur la tromperie. Un fil pris entre deux feux. Une cérémonie de retraite qui s'est transformée en violence et en trahison. Convenu. Boyd a déclaré, enfin, plus de secrets. Pas entre nous. Alors qu'il discutait des détails de la proposition de Rollins, Boyd réfléchissait aux ironies de sa situation. Il avait passé 30 ans en tant que gestionnaire, gérant des actifs et des opérations à travers le monde. Aujourd'hui, alors qu'il aurait dû prendre sa retraite, il se retrouvait confronté à l'atout le plus important de tous, la vérité, avec toutes ses complications et ses conséquences. Diana avait raison sur un point. Les structures de pouvoir devaient être rééquilibrées. Mais pas par la destruction et le chaos comme elle l'avait prévu, par la transparence, la responsabilité et le douloureux processus de réconciliation avec le passé tout en construisant quelque chose de meilleur. Dehors, l'après-midi de Virginie s'estompait vers le soir. Le père et le fils ont continué à travailler, planifiant des imprévus qu'aucun d'eux n'avait imaginés 6 mois plus tôt. Pas une résolution parfaite. Trop de choses avaient été perdues pour cela, mais peut-être quelque chose de durable, quelque chose de réel. Et pour Boyd Mersey, après toute une vie de façade, cela suffisait. C'est là que notre histoire touche à sa fin.